j'ai encore craqué. Alors certains d'entre vous vont dire, ouais cool, un booster, un Biwiz sur la chaîne, ça va faire du bien de faire un petit peu de mécanique de temps. Ouais cool. Sauf que moi ça me fait maintenant, sans compter l'électrique qui devrait arriver au mois de juin, 3 voitures, 2 scooters, une remorque, 6 ou 7 vélos. Je crois que j'en avais assez, mais j'ai quand même craqué. Pour tout vous dire, on me l'a filé en échange de faire l'entretien sur une mini-pelle, donc je pense pas être perdant. Nous sommes vendredi, il va être 14 h, à 16 h, il faut qu'il tourne, sinon je le vends en pièces détachées. Et je vous fais voir tout ça juste après le générique. Bon alors, petit tour du propriétaire, il s'agit bien d'un booster. Moi sur la carte grise, il est marqué première mise en circulation en 2002, mais je sais pas sur le numéro d'identification qu'il y a ici sous la petite plaque. Le seul nombre qui paraîtrait être une date que j'arrive à voir, moi c'est 2000. Donc bon bref, c'est pas grave, il s'agit d'un booster. Donc on voit le phare avant, déjà il a été tuné, moi je déteste ça. Le carénage il est défoncé ici, il est défoncé ici. Le carénage du guidon ça va à peu près. Donc c'est un scoot qui a 19 000 bornes. Voilà, il est dans son jus, il est rose bien passé. Donc il appartenait à une jeune fille. Et puis voilà, quand elle a passé le permis, elle en a plus besoin, elle a laissé traîner chez ses parents et du coup, bah voilà, moi j'en ai hérité derrière. Ok, donc on va attaquer un petit peu de méca là-dessus. On va faire une remise en route, donc on va vider le reste d'essence qu'il y a dans le réservoir. On va essayer de nettoyer un petit peu le carbu, souffler un peu le gicleur principal. Et on va tenter une remise en route. Avant 16 h, ok, 14 h 10, là, le temps de mettre les lumières en place et de vous filmer cette petite intro. Prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant. Je suis pas un spécialiste du booster. Je suis pas un spécialiste du 2 temps. Je suis pas un spécialiste de pas grand chose. Mais bon, sur la chaîne Système D, on est là pour se démerder et pour se filer des tuyaux quand on en a. Donc déjà pour l'année et le modèle, s'il y en a qui sont au courant, mettez-le dans les commentaires. Et on va essayer de faire quelque chose de cohérent qui ressemblera à quelque chose à la fin, à moindre frais. Je vais noter sur un papier tous les frais engagés sur ce scooter et on fera un point à la fin. Je vous dirai sur quel site je suis allé les chercher. On va essayer de faire beaucoup avec de l'occasion. J'ai commencé à mettre quelques vendeurs de côté sur Marketplace et sur le Bon Coin, de manière à ce que ça me coûte le moins cher possible. Et on verra à la fin ce qu'on en fait. Et déjà, si on a un truc qui est cohérent et à peu près joli, et puis on verra quoi en faire après. Allez, feu, c'est parti. Bon voilà, après l'avoir stabilisé avec 2-3 bastings, là j'ai ouvert ça, histoire d'avoir accès au réservoir. Ça sent l'essence frelatée. Tout est rouillé, je vais me faire chier comme un âne pour démonter tout ça, mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, je vais essayer d'accéder au carbu. Pour ce faire, on va démonter la boîte à air. Ok, déjà j'ai 2 vis. Sur les 2 vis, ah bah, j'en ai pas 2 pareils. Ok, pour le démontage de la boîte à air. Elle, on l'ouvrira plus tard. Pour l'instant, ce que je veux, moi, c'est qu'il démarre ce scoot. Alors, durée d'essence qui arrive du réservoir, ça a l'air d'être celle-ci. Donc, on va aller chercher un petit récipient. Voilà.
Là, et on va essayer de vider le contenu du réservoir. Ah ouais, ça a pissé 3 gouttes. Alors, on va essayer d'enlever la pipe du filtre à air. Là, tout est dégueulasse. H15 peut-être. Voyons. Ah voilà, il suffisait que je force un peu quoi. Ah, le carbu est pas sorti. Voilà, cette fois-ci il est sorti. Ok. Donc le cylindre c'est un vertical. Ok, on va démonter les câbles. Câble d'accélérateur et retour vers la pompe à huile normalement. Ce qui m'étonne c'est de pas avoir plus d'essence que ça qui a coulé quoi. Ok, moi je débranche des trucs, je sais pas ce que c'est. Je vous ai dit, je suis pas spécialiste, mais bon. Je vais foutre un peu d'essence dans un autre récipient un peu plus propre et je vais nettoyer ça. Bon allez, je vous ai épargné la charge du compresseur, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'ai mis une batterie en charge, la batterie du scoot de mon fils. Parce que la batterie qu'il y a là-dessus, c'est même pas la peine d'essayer. Alors, un peu d'essence normalement. Un peu d'essence. Voilà. C'est parti pour le nettoyage. Allez, on va dire que c'est bon. Cette durite, c'est même pas la peine, c'est mort. Je pense que toutes les durites là-dessus, elles vont toutes être mortes. J'ai de l'essence qui s'est échappée du carbu. On aurait dit du fuel tellement elle était foncée. Oh putain, c'est collé ça. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous me voyez faire des conneries les gars. Dites-moi parce que je suis pas du tout un pro du scoot. Ma mère voulait pas que j'en ai un quand j'étais gamin. Ok. Alors, on a de l'essence rouge qui coule encore. On voit bien, c'est un peu crado là-dedans. Adieu! Bon, ok. Après, honnêtement, je crois vraiment en mes chances. On va juste démonter les deux. On va démonter les deux gicleurs. Je vais foutre un grand coup de soufflette là-dedans. Là. Je pourrais presque y foutre un coup de soufflette avant de les démonter. Ah merde, je savais que si je faisais le tour du trépied avec le tuyau du compresseur, ça allait pas le faire. Ah, ça pue l'essence frelatée. Bah, c'est moi ou ça pue?
pour le petit gicleur. Je crois que le petit gicleur c'est le ralenti et le gros c'est la sauce, mais je dis ça pas au pif mais pas loin quoi. Voilà. Ça je vais tout découvrir petit à petit au fur et à mesure des vidéos avec vous. Donc si vous connaissez rien en booster, ça va vous apprendre. Et si vous connaissez tout, vous allez vous marrer parce que vous allez me voir dire des conneries et galérer. Bon, nettoyage carbu, c'est fait. Bon, je devrais avoir plus d'essence qui coule d'ici parce que j'ai l'impression qu'il en reste dans le réservoir. J'essaie de vous faire voir ça. On voit un peu... Oh putain, ouais, on voit là. Là, on voit qu'il y a du liquide au fond, ok. Si je le secoue, le scout, on voit que ça bouge au fond. Et j'arrive pas à le vider. Donc je vais essayer de démonter cette durite là, mais à la base du réservoir là-haut. Je sais pas, je vais peut-être me faire un peu chier, mais bon. On va essayer. Pour voir si c'est elle qui est bouchée ou quoi. Alors, attention, est-ce que ça va couler ou pas? Il n'y a rien du tout quoi. J'ai pas envie de garder cette essence frelatée là-dedans moi. Et là, c'est le drame. Ah, ok. Bon, je dois avoir de la merde qui est coincée dedans parce que... Voilà. Quand je le secoue... Quand je fous le tournevis dedans, ça coule. Bon bah je vais laisser pisser comme ça mais rien de rassurant quoi. Dès que je l'enlève on est d'accord que ça arrête de pisser. Alors est-ce qu'il y a un clapet? Parce que c'est vraiment... Ah il y a l'air d'y avoir quelque chose au fond. Merde, j'aurais dû prendre un récipient propre. De toute façon je vais profiter de l'essence qui coule pour nettoyer un petit peu là où j'ai l'essence qui coule, histoire d'y voir un poil plus clair. Sans mort pour mort, c'est mort. T'es mort? Non. Ah bah nickel ça. Ok bon, tant que ça se vide, on va essayer de sortir la bougie. Clé de 21. On va aller chercher la bougie là-bas pour juste voir la gueule qu'elle a déjà. Voilà. Démontage de la bougie. Ok, bon. On peut dire qu'elle est noire. On va essayer de rattraper ça avec un pet de nettoyant frein et une brosse métallique. Après, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas encore bonne. Hein. Le scooter, il a été laissé à l'arrêt. Bon, c'était moyen de tomber dans l'essence frelatée, ça. On va pas faire l'écartement de l'électrode tout de suite. On va pas commencer à batailler avec ça aujourd'hui. Parce que pour info, il est 3h moins 10, il y a déjà bientôt 1 heure qui s'est écoulée. Donc on va remettre en place la bougie. On va la resserrer au couple. Voilà. On va remettre en place l'antiparasite. Ok, on va dégager le tournevis. Le réservoir est vide, on est bon à ce niveau-là. Alors, on va remettre en place cette durée pourrie là-bas au bout. Et bien, on va faire un remontage de carbu quand j'aurai remis la main dessus. Ah, il est là. Je commence déjà à être paumé.
On va nettoyer ça aussi. On va nettoyer ma pipe d'admission à peu près quand même, ce serait pas mal. Ok, alors nettoyage de la pipe, on est bon. Alors ensuite, j'avais ce petit tuyau qui venait ici. Voilà. Ah, lui, il est coupé et tout. D'ailleurs, il n'est pas à 2 cm près. Voilà. Puis s'il est vraiment trop court, j'ai un petit peu de durite qui traîne là. Voilà, c'est pas pratique quand on tombe pas les carénages. Ah, putain, il va m'emmerder jusqu'au bout. On va remettre le carbu en place déjà. Ok, c'est tellement raide qu'il va pas y aller. Donc après avoir enlevé le gras, eh ben, on va remettre du gras. Petit coup de WD-40 là sur les bords de la pipe d'admission, voir si ça rentre un peu plus facilement. Là, oui. Putain, j'ai remis le carbu, j'ai pas remis. J'ai rien remis dedans, je vais jamais y arriver comme ça. Bon. Voilà. Oh, ressort de là, mec. Ok. Là. Allez. Putain. Fallait les faire plus petits encore. Les endroits pour aller brancher les durites là. Pourquoi ils m'ont foutu un carter en plastique autour? Ils sont complètement débiles. Ah, quand je commence à rogner comme ça, c'est que ça m'agace. On va essayer de lui écarter un peu la couenne déjà. Voyons. Tu vas y aller, oui. Je vais être obligé d'aller chercher une autre durite. Ah, on va dire qu'on aura déjà changé une durite comme ça. Bon, je la remets hors cam. Sinon, je vais jurer. Bon, allez, j'ai réussi à remettre, tant bien que mal, en pétant un câble, un putain de morceau de durite là-bas. Maintenant, on va remettre en place tout ça sur le carbu. J'aurais pu nettoyer quand même. Au moins histoire de voir la vis, quoi. Je sais pas pourquoi, je sens qu'aujourd'hui ça va me casser les couilles. Je sens bien que c'était pas tout à fait le jour pour le faire, tu vois. Il y a des fois comme ça, tu te lances des défis dans ta vie, tu te dis ouais, allez, je vais le faire. Puis en fait après tu te dis merde, pourquoi j'ai dit que j'allais faire ça? Alors bon, c'est pareil, du coup je me retrouve avec cette pièce qui est venue de je ne sais où là, quelque part sur ce putain de carbu. Je crois que c'était là. Putain, je sais plus où est-ce que ça allait quoi. Tu vas pas me dire sans déconner. Ah putain, j'ai trouvé, ça venait dessus. Ok. Ça devait venir comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est exactement à sa place, mais on va dire que oui. Allez. Toi, tu peux y retourner. Alors. Donc, ça, c'était la durite de retour. Que je vois plus, que je sens plus. Je sais pourquoi j'aime pas ces moteurs. Tout est beaucoup trop petit dessus. Putain, je vais pas être obligé de le ressortir encore une fois quand même. Je vais me faire ce coup là quand même. Allez. Non. Il va pas me le faire, elle a l'air d'y être. Durite de pompe à huile. C'est bon, elle est branchée.
Durée principale d'essence, putain, je l'avais débranché, quel... On va essayer de la mettre sans avoir à ressortir le carbu. Allez, là. Ok, bon, dans l'immédiat, le collier, il y est pas, mais... On va se dire qu'il y est. Ok, on va serrer ça. Pour essayer de pas avoir une grosse prise d'air d'entrée. Ah putain, dans les sens frelatés quoi. Il est tombé. Alors attends, on va faire comme ça. Le collier, on va le mettre vers le haut. Je suis un peu con moi des fois quand je m'y mets aussi. Ah putain, 2 fois dans les sens frelatés là. Ah, il est tombé. Là, comme ça je vais l'avoir. Allez, on va dire que le collier de carbu il est serré. Voilà. Tout est art pourri là-dessus. Là, avec son collier, ok, histoire de se donner bonne conscience. Là, ça va juste être pour injecter un peu de nettoyant frein. Allez, on va passer à la batterie, remettre de l'essence et on va pouvoir essayer de démarrer ça. Bon, celle-ci, elle est morte, elle est à moitié gonflée là. Je sais pas si j'ai pas laissé un peu trop longtemps en charge. Bon, bref, on verra. J'ai même pas mis un coup de testeur. Alors. Je remets direct les vis sur la batterie parce que des fois on s'amuse à paumer le petit carré qui est là. Et si t'as pas la vis dessus, ben ton carré il se barre. Donc t'en as pas d'avance. Là ça va peut-être me permettre d'en avoir un d'avance. Ah, elle passe la batterie malgré le fait qu'elle est gonflée. Par contre elle est vachement mieux tenue que l'ancienne. Ok, on commence toujours par le plus. En tout cas moi je commence toujours par le plus. Et après je mets la masse. La batterie c'est ok. De l'huile, il y en a. De l'essence, il va y en avoir. Alors ça va être mieux que de l'essence frelatée. Hop! Pour un démarrage ça va largement suffire. Ok. Ça c'est fait. Alors on va remettre le bouchon de réservoir. Ça m'étonnerait qu'il craque du premier coup, mais bon. On peut quand même essayer. Déjà, est-ce qu'il y a de la batterie? J'ai aucune réaction à ce niveau-là. Ok, bon, on va brancher le booster directement dessus. On va voir si on a un peu plus de patate ou pas, parce que cette batterie pour moi elle est morte déjà. Moins morte que celle d'origine, mais morte quand même. Voilà. Donc là, c'est sûr qu'il a 12 volts. J'ai des clignots. J'ai pas de clignots. J'ai rien, j'ai que dalle. Ah merde, si je lui mets pas le contact en même temps, je vais pas avoir quoi que ce soit. Quel c***. Alors, contact. Ok, toujours pas plus de jauge à essence que ça. Clignotant. Bon, pas de démarreur. Heureusement, il y a un kick. Oh! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il a démarré déjà ce con, quoi. J'ai le kick qui revient pas. Ok. On va t'envoyer de la sauce, mon gars. Voyons. Ça fait un bruit de merde, mais ça tourne. C'est un gros bruit de merde au niveau du vario, hein. Bon ben il sera pas vendu pour pièce, hein. On va le remonter. Ok.
15h20, on peut dire que l'opération est une réussite. Je vais ouvrir le carter quand même pour voir ce qui se passe là-dedans. À mon avis, il y a quelque chose qui est en train de se limer dans ce carter. Hein. Alors, je sais pas si c'est le vario, l'embrayage, la courroie qui est pétée ou quoi. Bref, voyons. On va découvrir ça tout de suite. J'ai bien fait de remettre les vis dessus, elles se sont toutes cassées la gueule par terre. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Ok. À première vue, voilà, je peux défaire la joue du vario à la main, donc moi, je pense que c'était elle qui faisait un vieux bruit contre le kick. Bon, comme tu peux le voir, je suis bien équipé, donc je vais mettre un pet de machine là. Voilà, pas trop parce que j'ai déjà foiré un vilebrequin comme ça. On va essayer d'éviter. Contact. Voir si ça fait moins de bruit juste. C'est beaucoup mieux. Alors on stoppe tout, ça pisse l'essence. Mais je crois bien qu'il mérite vraiment d'être remis à niveau, quoi. Donc j'ai une petite semaine devant moi. Je pense que ça va faire l'objet de plusieurs vidéos. Donc moi je vous laisse là-dessus. Et puis vous allez retrouver la suite très bientôt parce qu'il me tarde d'aller faire un tour avec. Allez, adios les merdards. Allez, j'arrive. Arrière.